Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'art de ta puissance. Aujourd'hui, je suis super heureuse de pouvoir te retrouver avec un sujet qui, je sais, va passionner et va passionner de nombreuses personnes parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup circuler un peu cette idée de si aujourd'hui je vends pas, c'est parce que je suis trop invisible sur les réseaux sociaux. Donc si toi aussi tu en as un petit peu marre d'être un fantôme, de pas avoir d'engagement, zéro like, pas de communauté, avoir une difficulté à gagner en abonnés sur les réseaux sociaux, bah, moi je te comprends. Je te comprends et j'aimerais te dire 2 choses. J'aimerais te dire que oui, c'est important de développer une communication impactante et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Et en même temps, je t'inviterai à dédramatiser, la situation. Parce que, aujourd'hui, tu as surtout besoin d'avoir une communauté engagée. Tu as pas tant besoin d'avoir, une horde de fans devant toi qui boivent tes paroles comme si tu étais le nouveau gourou à la mode dont ils avaient absolument besoin. Tu as surtout, besoin d'avoir les bonnes personnes dans ton audience qui sont engagées, qui ont envie d'y aller. Et en même temps, je veux dire que peu importe qu'on considère que oui, tu as besoin d'apprendre à communiquer ou non, c'est pas si important parce que, le plus important, c'est de parler aux bonnes personnes. Ce que j'ai envie de te délivrer aujourd'hui dans le contenu de ce podcast fonctionne dans les 2 cas. Donc si aujourd'hui tu dis: «Ah bah non, je cours pas après les abonnés, je cours pas après les likes, je cours pas après l'engagement», parce que de toute façon, j'ai conscience que si j'ai les bonnes personnes, je pourrais vendre, aussi bien que quelqu'un qui a une grosse communauté, que tu te dises: «Bah, en fait, non, j'ai besoin d'avoir une plus grande communauté», que tu te dises l'un ou l'autre, de toutes les manières, les conseils de ce podcast peuvent être appliqués et c'est ça la magie, ce que je partage au quotidien. C'est que je pense que je suis une des coachs business qui, ne prétend pas que tu doives, la copier. Justement, je suis pas une gourou. Je cherche pas une horde de fans dans ma vie. Moi, j'ai envie de réunir une meute d'entrepreneurs qui sont assez audacieuses, qui ont envie d'être pleinement unapologetic et qui ont envie d'être riches de tout dans leur vie. Et en même temps, je sais que pour que ce soit le cas, bah, justement, elles doivent être unapologetic themselves. Qui elles sont, pas qui je suis, pas me copier. Et si je veux pas que les gens me copient, bah, j'ai besoin aussi, de me plonger dans, qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché? Qu'est-ce qui est réellement possible? Et donc c'est cette grande curiosité que je peux avoir et cette sensation aussi que non, je ne suis pas, la meilleure personne sur terre, non, ce que je fais, c'est pas, tout le monde ne doit pas faire exactement comme ça. Parce que pourquoi je fais les choses, comment je fais les choses, ça dépend aussi beaucoup de qui je suis, de mon mode de fonctionnement, de mes forces, de mes faiblesses et en fait, on est tous différents, on a tous un fonctionnement différent et on a tous des forces et faiblesses différentes. Donc je suis consciente que, bah, en fait, pour certains, oui, ça va passer par développer une plus grande audience, parce que, ça fait partie peut-être de leur challenge de vie, parce que peut-être aussi ils ont envie de vendre plutôt des petits formats, enfin des formats où un peu moins engageant, et donc d'en vendre plus régulièrement, d'avoir plus de lancements et cetera et cetera et cetera et que ça, bah, tu as besoin d'une, moyenne communauté. Ceci étant dit, passons un petit peu à, mon analyse de pourquoi aujourd'hui je suis un fantôme sur les réseaux sociaux. Parce que finalement, c'est ça un peu le sujet. C'est que, peu importe la communauté que tu as, personne te voit, même quand tu fais des lancements, tu restes un peu invisible et ça, bah, tu en as un peu marre et tu as envie que ça change. Sauf que, est-ce que tu es vraiment prêt et prête à faire ce qu'il faut pour que ça change? Laisse-moi te dire une chose, c'est que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, si sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas successful comme ils aimeraient être, c'est parce que avant tout, leur message n'est pas clair. Si tu es un fantôme, c'est parce qu'il n'y a personne qui peut te voir parce que le message que tu délivres passe aux oubliettes et aussi transparent qu'un fantôme. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très commun chez beaucoup d'entrepreneurs spirituels. Tu prends 10 entrepreneurs spirituels aujourd'hui sur le marché, vous racontez toutes la même chose. Toutes.
les mêmes messages, vides de sens, c'est lisse, c'est fade, ça se ressemble. Pourquoi? Parce que tu as envie de plaire à tout prix. Parce que tu n'oses pas mettre tes cojones on the table et dire vraiment les choses que tu penses. Prendre la parole sur les sujets où tu n'es pas d'accord. Prendre la parole sur les sujets où tu vois que les autres, ça ne résonne pas pour toi. Prendre la parole depuis ton vécu. Parce que déjà, si tu prends la parole simplement depuis ton vécu, il n'y a aucune raison que ton message ressemble à tous les messages. Pourtant, alors parfois le storytelling est un peu différent, merci quand même, tout le monde n'a pas la même vie, donc, mais ça reste vide. De nouveau, les messages où viens, je vais t'accompagner à sortir de ta zone de confort ou à être pleinement toi ou à être à vivre dans un état de paix, à te sentir en paix avec ton corps, ça me raconte rien. Vivre en paix avec ton corps, ça peut être pour une personne qui a une cicatrice de césarienne et apprendre à l'aimer. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de perdre du poids. Ça peut être quelqu'un qui a une maladie grave et qui a besoin d'accepter et de transcender cette maladie grave. Ça peut être tellement de choses. Et toi, parce que tu ne te positionnes pas clairement sur qui est-ce que tu accompagnes aujourd'hui, tu passes à côté de du plus grand cadeau de ton activité, qui est d'échanger avec d'autres humains comme toi, qui vivent les mêmes choses que toi et que tu peux accompagner depuis ton histoire. Donc, bon, ça c'était un petit laïus sur le positionnement. Mais à partir du moment où tu choisis ton positionnement, vas-y à fond. C'est quoi la problématique des personnes que tu as identifiées? Parce qu'il y a un autre truc. Donc, c'est soit, OK, le message, il est un peu flou, il n'est pas clair. Après, il n'y a pas de promesse de transformation identifiée. Il n'y a pas de problématique. Il n'y a pas de désir urgent. En fait, on ne comprend pas ni la solution que tu apportes, ni ton expertise, ni la promesse de transformation, ni à qui tu t'adresses. Pourquoi? De nouveau, parce que tout ça, ça demande d'avoir fait la paix sur le fait de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, qu'il y ait certaines personnes, de ne pas pouvoir aider tout le monde, de ne pas être la sauveuse de tout le monde. Et je sais qu'en disant ça, je ne vais pas me faire des copains. Parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui me disent « Mais quand même, Cécilia, c'est pas que j'ai envie de sauver tout le monde, mais c'est que juste, je pourrais quand même aider un peu tout le monde. » La même chose. Non, tu n'es pas là pour aider tout le monde. Et si tu continues de convaincre de ça, c'est que tu vis dans un bypass spirituel qui te raconte que voler cuicui les petits oiseaux à surtout vouloir accompagner tout le monde et puis n'avoir aucun client, c'est parfait parce que de toute façon, c'est ton état d'être. On en reparlera dans pas longtemps, la semaine prochaine d'ailleurs, sur un peu ce bypass spirituel qu'on un peu trop ambiant en ce moment, où on démocratise, où on rend hyper sexy le fait de ne pas avoir de clients, de ne pas avoir d'argent aujourd'hui, parce que de toutes les manières, je suis dans un état d'être et puis de toute façon, personne ne peut me comprendre et puis de toute façon, moi, je suis là pour être là pour tout le monde. Non! Bullshit! Mensonge! Aujourd'hui, tu as un fantôme sur les réseaux sociaux parce que tu continues de te raconter des mensonges, donc ton message, il ne peut pas être clair. Apprends à porter des messages clairs et impactants pour pouvoir être reconnu par ces personnes qui ont profondément besoin de ce que tu as apporté. Et je te jure, il y en a des dizaines de personnes qui sont là et qui sont prêtes et qui ont envie. Juste, toi, tu joues encore un peu à la personne un peu trop perchée qui se raconte des histoires. Bon. Quand tu auras fini ça, quand ce sera suffisamment douloureux dans ta vie d'entrepreneur pour te dire, soit je repars dans un boulot salarié, soit je me sors un peu les doigts des fesses, peut-être que tu passeras à diffuser un message qui est beaucoup plus compréhensible. Et si tu es beaucoup plus compréhensible, tu deviendras beaucoup plus visible. Cap de fantôme désactivé. De nouveau présente, de nouveau là. De nouveau prête à impacter. Dis-moi en commentaire et puis sur Instagram à @Cecilia_Germain. Comment est-ce que ça résonne, ce que je viens de te partager? Qu'est-ce que ça
Qu'est-ce que ça fait évoluer en toi? Qu'est-ce que ça crispe aussi à l'intérieur de toi? Je serais très curieuse d'en discuter avec toi en message privé. J'adore discuter avec chacun et chacune d'entre vous. Et puis, j'avais aussi envie de te dire, de te rappeler que nous avons le Magic Business Summit qui démarre du 13 au 24 octobre. Et justement, le 15 octobre, nous avons Amandine Coteau et Safouane Amni qui vont venir vous inspirer sur comment devenir des personnes visibles, attractives. Alors, ça va certainement un petit peu bousculer, hein, parce qu'on va être vraiment là pour montrer à quel point, enfin, en tout cas, Amandine, moi-même à 13h et puis Safouane à 17h pour montrer à quel point euh, l'important, c'est de porter sa voix, de se rendre différente. En tout cas, d'accepter sa différence et de jouer sur sa différence parce que c'est ça qui va te rendre visible. Donc voilà, le mardi, on parlera de la visibilité, mais comme tu le sais, c'est un sommet qui est sur 2 semaines. On se retrouve les lundis, les mercredis et les vendredis. Et donc, il y a plein de sujets qu'on va aborder. On va aborder aussi la vente, on va aborder le plaisir, on va aborder la stratégie, on va aborder le leadership, on va aborder l'audace. Tellement de sujets tellement importants aujourd'hui quand on est entrepreneur et qu'on ne sait pas vraiment comment repartir avec quelque chose de concret, qu'on peut peut-être enchaîner les bootcamps, les masterclass. Non, là, c'est du passage à l'action, du concret, des outils et certainement beaucoup de transformation, en tout cas pour les personnes qui s'engageront pleinement. Si tu es une de ces personnes, tu peux découvrir le curriculum, le planning, l'agenda de cet événement en ligne que j'organise à partir du 13 octobre. Et tu peux aussi, par la même occasion, t'inscrire, vivre cette expérience avec nous et te laisser transformer et impacter pour devenir cette leader, activer cette version 5 chiffres de toi et te permettre de passer une nouvelle étape, un nouveau cap dans ton entreprise. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, d'impacter beaucoup plus de personnes, de te sentir à ta place et de pouvoir vivre des rêves de plus en plus grands et beaux. Et moi, je te souhaite une très très belle semaine. On se retrouve dès lundi prochain avec un nouvel épisode de l'art de ta puissance. Et entre-temps, sur Instagram et au sommet qui va commencer dès la semaine prochaine. Donc là, en ce moment, on est à fond, on fait des lives avec les invités et c'est très très chouette. Donc je t'invite à venir voir ce qui s'y passe par là-bas. Très belle journée. Ciao, ciao.